Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des sacs à main. Et le sac que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un sac que je connais depuis 10 ans et il me plaît depuis 10 ans. Donc c'était un peu un goal pour moi d'avoir ce sac, donc je suis très contente et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sac de créateur, du coup qui rentre dans la catégorie luxe. C'est d'ailleurs mon seul sac vraiment de luxe au jour d'aujourd'hui pour l'instant. Il s'agit du sac Rocco du créateur Alexander Wang. Donc si jamais vous connaissez pas Alexander Wang, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur internet. C'est toujours très intéressant et au-delà de ce sac, c'est un créateur que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent et j'adore ce qu'il fait, j'adore son style. Donc le sac Rocco, c'est un sac qui existe depuis des années. Je vous dis, moi depuis 2010, j'ai repéré ce sac. Donc j'avais 17 ans, je m'en souviens comme c'était hier. À l'époque, c'était un sac très à la mode, c'était un sac qui était très porté par les stars notamment. Les sœurs Olsen avaient tout le temps ce sac au bras et c'était vraiment les icônes mode à l'époque, même si pour moi c'est quand même des icônes mode aujourd'hui, là c'est quand même très différent maintenant. Donc c'était un des hit bags en fait de l'époque. Pour autant, je pense que vous ne me contredirez pas, il a un look assez classique. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers lui aujourd'hui 10 ans après, parce qu'au final je le trouve pas démodé parce qu'il est finalement assez sobre. Et vous allez voir qu'il a quand même des caractéristiques intéressantes. Donc le Rocco, qui à la base d'ailleurs s'appelait Rocco Duffel, ils ont changé le nom en Rocco, ils ont raccourci il y a quelques temps, est un sac qui a une forme bowling ou polo champ, vous pouvez le voir, qui est un peu arrondi, on va dire. Là il est vide, donc c'est une forme plutôt cylindrique. C'est un sac qui est assez mou et moi j'adore ce genre de sacs, ce sont mes préférés. Je trouve que ça a vraiment une dégaine et le cuir vieillit aussi avec nous, donc moi c'est ce que je préfère, j'adore. En parlant du cuir, le Rocco est en cuir d'agneau bullé, qui est donc un cuir souple, et bullé, vous pouvez voir en fait qu'il est hyper texturé, et moi ça fait partie des choses que j'adore parce que je trouve que ça donne du caractère au sac, et quand ça vieillit très très bien. Alors le cuir d'agneau, c'est à la fois un cuir qui est fragile, c'est-à-dire qu'il faut entretenir un peu plus à mes yeux que le cuir de vachette. Cependant, le fait qu'il soit bullé le rend très résistant, et résistant notamment aux rayures, aux coups, etc. C'est pas un sac qui va se rayer comme du cuir lisse, donc il y a ses avantages et ses inconvénients, à savoir aussi que le cuir d'agneau est assez lourd. Je vais vous présenter dans un instant les caractéristiques du sac au niveau de la taille, contenance, portage, etc. À savoir qu'il est vendu avec une bandoulière. Moi ici c'est pas la bandoulière d'origine, c'est une que j'ai rajoutée. La bandoulière d'origine je l'ai, mais un des mousquetons est cassé, donc il faut que je la fasse réparer, donc du coup j'ai mis celle-ci en attendant. Mais normalement il est vendu avec une bandoulière. Les premières éditions n'en avaient pas, mais maintenant en général vous la trouvez. À vous de voir quand vous faites vos recherches. On parlera après de comment se procurer ce sac d'ailleurs à la fin. À savoir aussi que ce sac est en cuir qui est traité, ce qui veut dire qu'il ne va pas craindre l'humidité, la pluie, etc. Donc on peut le sortir sans problème par temps de pluie, et ça c'est quand même assez bien. Pour moi c'est vraiment un avantage. Je vous laisse avec le côté technique, les caractéristiques, et on se retrouve juste après. Donc le sac Rocco de Alexander Wang se présente comme ceci. Donc c'est un sac de forme bowling. Le sac a quand même une contenance assez spacieuse, donc il est pourvu de 2 poignées et également d'une bandoulière. Ici ce n'est pas la bandoulière d'origine car je l'ai, mais il faut que je la fasse réparer. Donc l'intérieur est assez grand, il y a donc une grande poche centrale. Également à l'avant du sac, ici une double poche plaquée avec notamment un emplacement pour le téléphone, et à l'arrière une autre poche plaquée ici qui est assez grande quand même. On a également une petite poche secrète sur le côté du sac. Ici vous avez une petite fermeture avec un petit emplacement en fait sur le côté du sac, et de l'autre côté la même chose. Hop, et là par contre vous avez une plus grande poche. Donc vous avez voilà 2 autres poches par ici. Donc ça peut être pratique si on voyage pour ranger par exemple soit ses clés, soit ses papiers importants pour voilà, les sécuriser dans un endroit un petit peu secret. Au niveau des dimensions, le sac mesure environ 30 cm, environ 28 cm et environ 24 cm. Je vous mets les mesures officielles sur l'écran comme d'habitude. Je vais maintenant vous montrer un peu la contenance. Ce sac peut très bien contenir un parapluie qui n'est pas si petit que ça, un parapluie rétractable, un Tupperware par exemple pour le déjeuner, mettre son déjeuner, un cahier, agenda, un magazine A4 peut rentrer si on le roule un peu, une bouteille d'eau bien sûr, même plus grande que celle-ci ça rentre, un portefeuille de taille standard, une petite pochette, et j'ai encore de la place. Voilà, après il est un petit peu lourd si on le remplit trop. Au niveau des modes de portage pour le sac Rocco, on peut le porter évidemment à la main comme ceci en long. On peut le porter à la saignée du coude, même si vous avez un manteau ça passe, c'est ma façon préférée de le porter. Également avec la bandoulière, on peut le porter comme ça sur le côté, j'aime aussi beaucoup.
Selon la bandoulière que vous avez, vous pouvez peut-être aussi le porter éventuellement en travers. Après, il peut être assez lourd, donc ça peut aussi vous faire un petit peu mal à l'épaule. Vous avez pu voir un petit peu les possibilités qu'offre le sac Rocco. Donc c'est un sac dit fourre-tout qui a 2-3 poches mais pas forcément de compartiments. Vous pouvez acheter des organisateurs de sacs pour placer à l'intérieur. Il a à peu près les mêmes dimensions que le Speedy 30 chez Vuitton, grosso modo. Donc vous trouvez plein d'organisateurs de sacs qui s'adaptent au Speedy et qui iront très bien pour celui-ci. Vous en trouvez partout hein, sur des sites spécialisés, sur Amazon, enfin bon bref. Je vous laisse regarder. Si vous voulez du coup le compartimentaliser un peu plus, l'organisateur de sac permettra également d'avoir un peu plus de tenue au sac, c'est-à-dire qu'il reste un peu plus, vous voyez là, qui reste en forme même s'il n'y a pas grand chose dedans. J'ai oublié d'en parler au début de vidéo, mais aussi le charme de ce sac, ce sont ces petits clous. Alors ces petits clous, il y a 2 points positifs pour moi à ça. Déjà j'adore le look que ça donne. Quand on porte le sac en fait on les voit en dessous, mais c'est quand même discret. Enfin c'est discret sans être discret parce qu'il y en a quand même énormément, mais moi j'adore. Pour moi c'est ça qui fait le cachet du sac en fait. En plus du très beau cuir d'agneau, mais également quand vous le posez par terre, ben du coup ça protège votre sac, ça évite qu'il se frotte, etc. Donc du coup il y a un petit double usage pour ces petits clous. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous parler des clous, c'est un peu la base du sac. Je vais vous parler des points positifs et négatifs maintenant. Les points positifs pour moi du Rocco d'Alexander Wang sont, comme je vous le disais, le look du sac qui est à la fois rock mais pas trop et qui est relativement sobre, donc indémodable. Encore une fois vous voyez, enfin je vous dis 10 ans après je l'ai acheté et il est quand même sobre quoi, c'est pas du tout un sac qui va se démoder. Donc certes il fait pas partie des classiques sacs de luxe, mais son look etc fait que vous allez pouvoir le porter de tout temps. Comme je vous le disais aussi, les clous en dessous du sac pour moi font partie des points positifs, autant pour le look que pour le côté du coup protection du sac. De façon générale, la forme sac bowling est celle que je trouve le plus pratique au quotidien. Dans le sens où si on fait abstraction de la catégorie des petits sacs, si vous voulez un sac où vous mettez un minimum de choses, la forme bowling est assez adaptée. Pourquoi? Parce qu'on peut y ranger beaucoup de choses, vous avez vu. C'est moins grand et moins encombrant qu'un cabas. Et en général, vous pouvez le porter du coup à l'épaule, à la saignée du coude, en travers pour certains. Donc c'est plutôt pratique, c'est un bon rapport pour moi taille-contenance. 2 autres points positifs, le cuir souple d'agneau vieillit super bien et même c'est un cuir qui devient de plus en plus joli au fil des années. Il est en parfait état et voilà, il se patine pas tant que ça, finalement il est plutôt résistant. De façon générale également la solidité du sac, des poignets qui sont bien solides, on sent que c'est vraiment un sac qui est solide. Au niveau des points négatifs du sac, son poids, ce sac fait environ 1,5 kg vide, c'est très lourd. Donc on a le cuir du coup comme je vous le disais qui est déjà assez lourd, les clous qui n'aident pas forcément, déjà en fait à vide comme ça il est lourd. Du coup je suis un peu embêtée parce que j'adore ce sac, comme je vous le disais, la forme pour moi c'est l'idéal, il a tout ce que j'aime, le look, le cuir souple, on peut mettre plein de choses dedans. Le problème c'est que si on le remplit trop, il devient vraiment très lourd à porter et je l'ai depuis quelques temps maintenant donc je peux vous le dire. Donc pour moi c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser la pleine contenance d'un sac sous prétexte qu'il est lourd. Si je prends mon parapluie de suite il devient très lourd, si je prends mon appareil photo pareil, si je prends les deux je vous en parle pas. Donc toute la journée, en tout cas si vous marchez pendant un moment et que vous devez le porter, au bout d'un moment ça va être compliqué. Alors c'est bien parce qu'on peut varier les modes de portage, épaules, coudes, mains, donc ça permet un peu de varier le truc, mais par exemple en bandoulière, en crossbody, même avec une bonne bandoulière, il va vraiment être très lourd facilement. Du coup c'est dommage d'avoir un sac si grand et de pas pouvoir mettre beaucoup de choses. Il existe aussi une version plus petite, une taille plus petite de ce sac. Donc du coup il est un petit peu moins lourd, je crois que lui il est à 1 kg à peu près, c'est quand même déjà lourd. Autre point négatif, comme je viens de vous le dire, le portage du coup, vu qu'il est lourd, ça va être un petit peu compliqué, où il va falloir varier. C'est vraiment le point négatif façon le poids du sac. Et enfin le cuir d'agneau qui demande quand même à être entretenu. Donc soit avec des produits spéciaux pour le cuir, un peu de lait hydratant. Là hier j'ai passé un peu de lait hydratant, un lait pour moi, hein. J'ai pas acheté quelque chose de spécial, mais il faut quand même l'entretenir pour qu'il reste joli et en bon état, donc faut le savoir. Parlons maintenant du prix. Alors le Rocco d'Alexander Wang est un sac qui est un petit peu difficile à trouver maintenant. Pour tout vous dire, sur internet j'ai pas vraiment trouvé de site qui le revendait neuf, ou alors quand j'ai regardé il y avait plus de stock. Il est disponible je pense dans les boutiques Alexander Wang si vous en avez une à proximité. Moi à Toulouse en province on oublie. Donc vu que c'est un sac il y a quelques années, même si ça reste en indémodable, il peut être un peu difficile à trouver. Moi je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai acheté d'occasion. Et alors là par contre le marché d'occasion pour ce sac est énorme. On en trouve plein sur plein de sites. Moi je l'ai acheté sur Vinted, il y avait vraiment l'embarras du choix. Pour moi c'est plutôt un avantage parce que le fait que ce sac ne soit pas un hit bag à la mode en ce moment, comme le saddle de Dior, le Gucci marron ou des sacs Céline qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qui est actuel, cependant son look reste indémodable. Du coup il y en a plein sur le marché. Il y a différents prix, du coup je vous ai pas dit le prix. À la base ce sac neuf en boutique je pense
coûte environ 900 euros. 900, peut-être 1000 euros, ça dépend peut-être, mais environ 900 euros. Donc c'est quand même pas donné, hein. Là on est dans le luxe, mais du coup on peut tout à fait le trouver d'occasion et à des prix très intéressants. Moi celui-ci, je l'ai pris donc sur Vinted d'occasion et je l'ai payé, je l'ai négocié à 215 euros. Il est nickel, pas du tout abîmé, il y a un peu d'usure au niveau des poignets, mais la vendeuse m'avait prévenu, mais vraiment rien. C'est de l'usure que moi j'aurais fait, donc il n'y a pas de souci. Et il y avait la bandoulière avec, mais avec un mousqueton cassé. C'est pour ça que j'ai pu négocier le prix à 215 euros au lieu de, je crois, 240. Du coup, personnellement, pour faire changer un mousqueton, je préfère le faire changer et avoir une petite réduc. Donc 215 euros au lieu de 900 pour un sac en parfait état qui a bien vieilli. Je me souviens pas de quelle année il est, je me souviens plus là comme ça, mais elle l'a pas acheté l'année dernière non plus, donc voilà, excellente affaire. Donc finalement, vous pouvez trouver ce sac à un prix intéressant. Je vous renvoie à ma vidéo conseil pour acheter du luxe sur Vinted pour faire quand même un petit peu attention et savoir un peu comment faire, les 2-3 astuces à garder en tête avant d'acheter de l'occasion, notamment sur Vinted. Regardez cette vidéo, ça pourra, je pense, vous aider. Mais du coup, on peut le trouver à un super prix. Donc au niveau rapport qualité-prix, alors à 900 euros, c'est un sac de luxe. C'est très difficile de juger le prix du luxe parce que par définition, le luxe est onéreux. Donc je vais pas vous dire que je trouve que 900 euros c'est pas cher, c'est pas possible. Surtout pour mon budget, hein, parce que moi j'ai pas un gros budget. Cependant, c'est le prix du luxe. Quand on voit quand même les prix des sacs de luxe, je trouve qu'un sac à 900 000 euros, c'est l'entrée de gamme du luxe et au niveau des prix, ça reste quand même le moins cher. Dans le luxe quoi, parce que vous avez vraiment des sacs qui sont tout petits et qui coûtent plus de 2000, 3000 euros. Donc là par rapport à sa contenance, la qualité, etc., 900 euros en luxe, c'est quand même un prix qui peut rester, on va dire, correct par rapport à d'autres. Mais bon, vous pouvez, comme je vous dis, le trouver d'occasion pour un bon prix, donc vraiment foncez. Là pour le coup, je vous conseille de regarder d'abord le marché d'occasion avant d'acheter neuf, parce que pour un sac aussi solide qui s'abîme pas, ça vaut le coup. Pour d'autres sacs, je vous le dirai pas forcément, mais pour celui-ci, si. En plus, il n'y a pas, même si c'est un modèle un peu classique dans son design, il n'y a pas énormément de contrefaçon sur ce modèle, donc il y a déjà un petit peu moins de risques. Finalement, est-ce que je suis contente de mon sac? J'en suis très contente, je l'adore, c'est vraiment un de mes sacs favoris forcément. Après, je vous avoue que quand je l'ai acheté, je me suis dit ça va être ton to go bag, ça va être ton sac de tous les jours, tu vas l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et de par son poids, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas parce qu'il y a des journées où j'ai plus ou moins des choses à faire, où je vais plus ou moins bouger, où je dois prendre mon appareil photo, mon parapluie, etc. Et du coup, ben, je me tourne pas forcément vers lui parce que je sais qu'il va être lourd, qu'il va falloir que je supporte son poids toute la journée, etc. Et parfois, j'ai pas forcément envie. Ou le week-end, si je me prévois une session shopping avec mes copines, je vais pas forcément avoir envie de trimballer le sac lourd. Je sais que ça va m'épuiser. Donc finalement, c'est pas mon to-go sac. Il faut que je continue mes recherches du sac parfait du quotidien. En tout cas, je pense que je me tournerai vers un sac bowling pour cette recherche. Bon, je vous avoue que j'ai déjà bien mon idée, hein. Mais du coup, je l'utilise pas autant que ce que j'aurais voulu à cause de son poids parce que moi je suis un peu sensible à ça, j'ai notamment mal au dos très rapidement, donc le sac voilà, ça joue pour moi. Mais bon, vu que je l'ai pas payé très cher comparé au prix initial, pas de regret. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sac Rocco. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce sac, etc. Est-ce que vous, il y a des sacs qui vous plaisent depuis des années, comme moi, celui-ci depuis 10 ans, entre autres. Vraiment des sacs Gold que vous vous dites un jour, je vais me l'offrir. Dites-moi. Donc moi, il y avait celui-là, il y en a d'autres. Peut-être que je ferai une vidéo sur mes sacs de rêve, Gold et tout. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, mais n'hésitez pas à me partager en commentaire. J'ai super envie d'échanger avec vous à ce sujet. Ça peut être des sacs de luxe ou moyen de gamme hein, d'ailleurs, hein, pas de soucis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!